Je m'appelle Tatiana Derenay, je suis écrivain, j'ai 52 ans, je suis Balance, ascendant Scorpion et j'aime beaucoup danser le disco. C'est pas vrai que les écrivains ont souvent des enfances malheureuses. J'ai eu la chance d'être née dans une famille très unie et puis d'avoir connu d'autres pays, d'avoir connu l'Angleterre, d'avoir connu l'Amérique et donc d'être sortie très vite de la ville où je suis née et de découvrir d'autres cultures. Mais une fois que j'ai attrapé le virus de la lecture vers l'âge de peut-être 8, 9, 10 ans, j'ai dévoré absolument tout ce que je pouvais trouver. J'ai lu tous les Enid Blyton, j'ai lu aussi tous les Comtesses de Ségur, et puis après j'ai lu tous les Jules Verne. Je ne pouvais plus m'arrêter et je me cachais sous un drap le soir pour lire. Et j'ai dû pondre mon premier livre, mais je dis vraiment pondre parce que c'est comme ça que ça s'est passé. C'était en fait, c'était l'anniversaire de ma mère et je ne savais pas quoi lui offrir comme cadeau. Et je me suis dit, je vais lui raconter une histoire. Et donc j'ai rempli un cahier Clairefontaine d'une centaine de pages, qui est quand même assez long, à la main. Et donc elle a été assez étonnée et en même temps, Dieu merci, elle m'a encouragée. Elle aurait pu me dire oui, c'est très bien et puis passer à autre chose, mais elle m'a encouragée. Elle m'a dit tu devrais continuer. Alors University of East Anglia, c'est l'université où je suis allée après mon bac, qui se trouve dans le Norfolk, qui est au nord de Londres. Et j'ai choisi cette université parce qu'ils ont un cours de ce qu'on appelle Creative Writing, c'est-à-dire atelier d'écriture. Donc maintenant, je pense qu'il y a pas mal d'universités en France qui proposent ça, mais au début des années 80, il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Et moi, je voulais vraiment pouvoir faire ces cours-là et surtout rencontrer d'autres écrivains et exercer ma plume. Donc je suis partie là-bas. J'ai quand même réussi à avoir mon diplôme, mais je suis beaucoup sortie, j'ai beaucoup fait la fête et j'ai revendiqué mon côté anglais. Premier job important, j'étais donc rédactrice à Paris pour Vanity Fair, qui maintenant a sa version française, bien sûr, depuis peu. Mais à l'époque, moi j'étais ce qu'on appelle Paris Editor. Donc j'avais que 24-25 ans, donc c'était un gros poste. Assez terrifiant d'ailleurs, parce que je devais m'occuper de photographes tels que Helmut Newton ou Annie Leibovitz, qui sont quand même des monstres sacrés. Et donc j'ai beaucoup appris au contact de ces gens-là. Et en même temps, je sais que je suis assez contente de ne pas être restée là. J'ai fondé une famille et j'ai dû m'occuper de mes enfants. Et du coup, ça aussi, ça m'a permis d'écrire, parce que j'aurais continué à Vanity Fair, j'aurais jamais eu le temps d'écrire. J'ai écrit ce livre en 2002. J'avais envie de parler de la rafle du Veldiv parce que je venais de découvrir très récemment tous ces détails épouvantables. Et j'ai compris très brutalement qu'il me fallait écrire là-dessus et que la seule façon de le faire, c'était d'avoir deux voix. La voix de la journaliste américaine qui n'est pas moi, même si tout le monde a cru que c'était moi, mon mariage, ma vie, pas du tout. En tout cas, cette journaliste américaine à qui on demande d'écrire un livre sur la rafle du Veldiv, enfin plutôt un article, et cette petite fille qu'on va suivre dans l'horreur de ce qu'elle va vivre. Donc ce livre-là a été refusé par mon ancien éditeur, par je ne sais pas combien d'éditeurs après. Donc évidemment, ça a été très dur à vivre. J'ai vécu des moments de remise en question très compliqués. Et puis un jour, j'ai rencontré Héloïse d'Ormesson, qui est l'éditrice qui a changé ma vie. Et donc elle a décidé de publier ce livre. Et je me souviens très bien, on a choisi cette couverture ensemble. Mais ni Héloïse d'Ormesson, ni moi, on avait l'idée de ce qui allait se passer après avec ce livre. Ça a été pour moi le premier succès de ma vie, mais pas seulement en France, parce que tous mes livres d'avant n'avaient pas de succès, en tout cas pas du tout un succès comme ça. Et puis ensuite, les traductions ont permis à ce livre de traverser les frontières. Et bien justement, voilà le film. Ça a été une aventure assez incroyable. Les droits ont été achetés très vite par Gilles Paquet-Brenner. Donc là, j'ai vraiment pu assister
non seulement au tournage, mais au scénario. On est allé présenter le film au Festival de Saint-Sébastien, on est allé le présenter à New York. Ah non, ça a été... ça, c'est vraiment des souvenirs absolument extraordinaires. Je ne me mettrai jamais la pression de il faut que tu fasses aussi bien que les autres livres. Je pense que le plaisir d'écrire, avant tout, c'est celui de vous raconter une histoire. Et ensuite, les histoires de chiffres, de ventes, ça, c'est les éditeurs qui s'en occupent. C'est pas nous, les écrivains. Nous, les écrivains, on a envie de vous prendre par la main et vous dire « Venez, je vais vous emmener dans un endroit où vous n'avez jamais été ».